La grâce c'est quelque chose, tu ne le mérites pas. Mais il y a quelqu'un qui t'a offert ça gratuitement. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Tu ce soir, je ne sortirai pas de la manière que je suis entré parce que je dois obtenir une année de grâce. 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 Une année de grâce. Je sais que la présence de Dieu est là. Ce soir, le Seigneur va te faire du bien. Je sais que ce soir, le Seigneur va te faire du bien. Je sais que ce soir, tu ne sortiras pas de la manière que tu as commencé ta voix. Je sais que ce soir, tu dois occuper encore la terre. Tu dois récupérer ta partie. Tu dois récupérer ta partie. Seigneur, nous bénissons la parole. Nous élevons la parole, nous élevons le Saint-Esprit. Entre-toi en action et agis. Parce que nous sommes dans le temps de Dieu. Tu es dans le temps de Dieu. Je suis dans le temps de Dieu. L'Église est dans le temps de Dieu. Ta famille est dans le temps de Dieu. Tu es dans le temps de Dieu. Mais tu sais, quand il y a le temps de Dieu, tu ne peux rien forcer. Quand c'est le temps de Dieu, tu ne peux rien forcer. Quand c'est le temps de Dieu, lui-même va contrôler le temps, lui-même va diriger le temps, lui-même c'est le producteur, lui-même c'est les caméramans, lui-même c'est... Quand c'est le temps de Dieu, quand c'est le temps de Dieu, tu ne peux rien faire. Parce qu'il y a un temps de l'homme, il y a aussi un temps de Dieu. Quand c'est le temps de l'homme, l'homme doit faire beaucoup d'efforts. Quand c'est le temps de l'homme, l'homme doit travailler, le suivre doit tomber. Mais quand c'est le temps de Dieu, là je suis devenu comme une reine. Quand c'est le temps de Dieu, je suis devenu comme un prince. Il y a des serviteurs qui doivent travailler dans mon service. Là Dieu lui-même, il entre en action. C'est pour cela ce soir, je suis venu dire à une personne, Dieu doit entrer en action pour ta vie. Dieu doit entrer en action pour ton ministère. Dieu doit entrer en action pour cette église. Je dis amen à la personne qui dit pas amen à la parole de Dieu. Vous savez quand on dit amen à la parole de Dieu, qu'il soit ainsi. C'est-à-dire que j'accepte cette parole, la parole doit entrer en action. La Bible dit ceci, la parole de Dieu court avec beaucoup de rapidité. Il cherche la personne qui est bien disposée. Après, on attend mon moquier. Même qui attend mon moquier, voilà, au côté collé. On a fait un atterrissage. Tout ça, l'atterrissage. Tu dois décoller pour aller descendre quelque part. Tu dois décoller pour aller descendre quelque part. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Le même chapitre. Le verset principal, Luc 13, verset 6 à 9. Le même, les grands versets. Oui. Gloire à Jésus pour le respect de la parole. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouvera point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. Je lis la
la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Amen. Les paroles du Seigneur. Bien aimé, sans plus tarder, je serai pour le message. Mais je sais qu'il y a des saints qui vont nous faire du bien. Je bénis le Seigneur pour ces messages. Je bénis tellement le Seigneur parce que Dieu ne dit rien au hasard. Si Dieu dit quelque chose, c'est qu'il va faire quelque chose. Si Dieu dit quelque chose, c'est qu'il veut déclencher quelque chose. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné ce message. Lui, c'est un grand prophète. Lui, c'est un grand prophète. C'est le prophète célibataire, mais lui, c'est un prophète excellent. Quand il dit quelque chose, les choses doivent s'accomplir. C'est pour ça que la Bible nous montre cette histoire, cette parabole. Comme on dit, notre grand temps, c'est le temps de l'enfantement. On ne peut pas parler de l'enfantement s'il n'y a pas d'espérance. Vous savez, on ne peut pas parler de la victoire s'il n'y a pas de diversité. Notre Dieu, c'est un Dieu, comme je dis, c'est un grand prophète. Dieu ne fait pas quelque chose au hasard. Il fait toujours des choses avec un objectif. Il provoque des choses avec un objectif. Il crée des problèmes avec un objectif. La Bible dit ceci. Le grand terme, comme on dit, le temps de l'enfantement. Alléluia. Quand on parle de temps, ça peut être une seconde. C'est le temps. C'est ça que je dis, Dieu peut tout changer à une minute. Dieu peut tout changer pendant que tu es assise là. Amen. Dieu peut tout changer pendant que tu sors dans cet endroit. Amen. Dieu peut tout changer même quand tu vas dormir. Amen. C'est pour ça que j'aime le temps. J'aime le temps. Dis à la personne qui est à côté de toi, j'aime le temps. Parce qu'à travers le temps, tu ne sais pas ce que le Seigneur va faire. Quand on parle de temps, on voit les événements. Quand on parle de temps, on voit l'histoire. Quand on parle de temps, on voit des dates. Quand on parle de temps, bien aimé, on voit beaucoup de choses. C'est ça, j'aime le temps. Amen. Tu dois aimer le temps. Pendant que tu es en vie, tu continues à vivre, tu dois aimer le temps. Même si les choses ne marchent pas, tu dois aimer le temps. Même si les choses ne bougent pas, tu dois aimer le temps. Parce que tu ne le sais pas quand est-ce que va commencer l'histoire avec toi. Parce que tu ne le sais pas quel est le jour que le Seigneur va déclencher les choses. Parce que tu ne le sais pas comment le Seigneur va opérer de grands miracles. Amen. Tout est dans le temps. Amen. J'aime le temps. Amen. J'aime le temps. Alléluia. Même si les choses ne marchent pas, j'aime le temps. J'aime le jour. J'aime le mois. J'aime les années. C'est ça le temps. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de temps, ce sont des époques. Ce sont des moments continus, indéfinis. C'est ça le temps. Quand on parle de temps, bien aimé, c'est le temps de la succession. Quand on parle de temps, ce sont des moments phénoménaux. C'est ça que j'aime le temps. Ah, je dis à quelqu'un, tu dois aimer le temps. Amen. Même si rien ne marche dans ta vie, tu dois aimer le temps. Tu dois aimer le jour. Parce que tu ne le sais pas quand est-ce que le Seigneur va changer les choses. Amen. Et la Bible nous dit, dans le temps, on dit, c'est le temps de l'enfantement. Quand on parle de l'enfantement, c'est action d'enfanter. La personne doit entrer en action. Amen. La personne doit travailler. La personne doit creuser. La personne doit créer. La personne doit faire quelque chose. C'est ça qu'on dit, l'enfantement. Je dis, on ne peut pas parler de l'enfantement si on ne parle pas de l'extériorité. Alléluia. Quand Dieu parle des choses, il parle toujours dans le domaine spirituel et
venir dans la chair pour que tu ne crois que Dieu existe, pour que tu ne crois que Dieu est vivant, pour que tu ne crois que Dieu est présent. C'est pour ça que la Bible me dit, il y avait un homme. Cet homme, il a planté de même figuier dans son jardin. La Bible dit, il y avait un matin. Cela veut dire que ça fait des jours, cet homme, il vient pour chercher les fruits. Il y a un jour, cet homme-là, il sentait mal. Quand il est venu, il est entré dans les champs. Parce que cet homme, il connaissait Genèse 1. Quand il est entré dans le jardin dedans, quand il est entré dans son jardin, il a vu qu'il y avait plusieurs arbres. Mais le jour-là, son attitude, sa besoin, c'était que de manger l'arbre qui doit se produire dans cette les fruits qui doivent se produire dans cet arbre. Quand il est entré, il a trouvé qu'il n'avait pas de fruits. Il a appelé le vigneron, la personne qui travaille dans ce jardin. Il s'agit de Jésus, c'est lui le véritable vigneron. Jésus, c'est lui le véritable vigneron. Des serviteurs de Dieu aussi sont des vignerons. Des gens que Dieu a établis dans le ministère. Des hommes et des apôtres, des évangélistes et des prophètes que Dieu a établis sont des vignerons. Ce sont des gens qui doivent travailler pour donner quelque chose. C'est ça, Dieu ne peut pas rester dans la spiritualité. Là, on ne peut pas croire en lui. Mais Dieu va se manifester dans la chair. En fait, nous allons savoir que Dieu il est vivant. Et la Bible dit, quand cet homme, il a cherché le fruit, il n'a pas trouvé. Il a appelé le vigneron. Quand le vigneron il est venu, il a dit, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Bien aimé, vous savez, dans la parole de Dieu, tout le mot est utile et important. Même figure est important dans la parole de Dieu. Même le point est important dans la parole de Dieu. Il a dit, ça fait 3 ans. J'ai fait des va-et-vient pour manger les fruits. Mais dans cette arbre, je ne vois pas de fruits. Mais je vois aujourd'hui, on va couper cet arbre. On va le jeter dehors. On va l'enlever. Parce que je sais, dans le livre de Genèse, la Bible dit ceci. Le jour de la création, quand Dieu a commencé à créer, Dieu a déclaré une parole. Cette parole, c'était la parole de sémence. Cette parole, c'était la parole de la fécondité. Cette parole, c'était la parole de la production. Cette parole, c'était la parole de la création. Bien aimé, nous sommes obligés à vivre la gloire de Dieu. Nous sommes obligés de vivre la bénédiction de Dieu dans tous les angles, bien aimé. Je vais te dire une chose, bien aimé. Même si je dis les choses ne marchent pas, tu ne peux pas être découragé. Parce qu'il y a un grand prophète, il a déjà prophétisé sur la terre. La Bible dit quoi, bien aimé? La Bible dit ceci. La terre produit de la verdure, de l'arbre portant de la sémence. Selon son espèce, les arbres donnant du fruit. Et ayant en eux leurs sémences, selon leur espèce. Dieu, vu que cela était bon, ainsi il y a eu un soir, il y a eu un matin, et fut le 3e jour. C'était le 3e jour, le jour du sémence, le jour de la production. Bien aimé, laisse-moi te prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans les 4 coins du monde, il y a des nations qui se battent pour dehors. Depuis qu'ils ont commencé à prendre dehors ne se finissait pas. Parce qu'ils se mentent de la production. Depuis qu'on commence à prendre le cuivre ne se finissait pas. Parce que le parole de la production, il y a une semence qui a été libérée. Cette semence, Dieu a dit, tu dois produire. La terre, tu dois produire. La terre, tu dois produire. Aujourd'hui, bien aimé, combien de siècles passés, jusqu'aujourd'hui, on ramasse toujours de l'or. Parce que l'or a écouté la parole de Dieu. Si la terre, tu dois se produire. Donc, quand cet homme est venu, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le maître de ce champ, il a libéré la parole de la production. Aujourd'hui, bien aimé, les gens se battent pour le pétrole. Des générations, des siècles
est passé, jusqu'aujourd'hui, on parle de pétrole. Jusqu'aujourd'hui, on découvre même des choses que des gens de ce monde n'ont pas encore découvert. Sur la terre, il y a des richesses. Il y a encore une grâce sur ta vie. Amen. 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 La Bible dit ceci. Cet homme commence à dire, non, ok, quand je parle de cet homme, c'est lui le vrai créateur, c'est lui le vrai prophète, c'est lui le grand maître, c'est lui le chef de cet jardin. Quand il est venu voir, bien aimé, vous savez, quand nous sommes des improductifs, le cœur de notre Dieu est triste. Vous savez, il y a une personne qui ne veut pas que tu sois productif, c'est le diable, c'est l'ennemi. Il est là pour combattre, bien aimé, des hommes et des femmes choisis par la gloire de Dieu. Il va te faire voir que si ton Dieu est vivant, tu dois se produire. Je suis venu dire à une personne, tu dois se produire. Tu dois se produire. Parce que le grand prophète, il a déjà libéré la parole. Peu importe le plan de l'ennemi, peu importe le plan de sorcier de ta famille, peu importe le plan des nations, peu importe le plan, cette église doit se produire. Cette église doit se produire. Ta vie doit se produire. Parce que de la cruche, ton ministère doit aller de l'avant. Parce qu'une parole qui était déjà libérée, la parole de la production. Tu dois produire des plans dans cette église. Tu dois produire des nations. Amen. 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 Bien aimé, la Bible dit ceci. Il a dit, on va couper. On va couper. Pourquoi tu occupes la terre inutilement? C'est pour ça que moi je ne collabore pas avec des hommes et des femmes de la bassesse. Excusez-moi le mot. La personne qui vient avec des choses terre à terre, j'entends. La personne qui me dit des choses qui ne va même pas me produire, non, je les laisse. Je collabore avec des hommes et des femmes qui ont les sous de la production. Je collabore avec des femmes et des hommes qui ont les sous de la créativité. Je collabore avec des hommes et des femmes qui peuvent me pousser pour aller de l'avant. C'est pour cela tu dois abandonner les personnes qui t'empêchent à se produire. Combien de gens qui sont venus à l'église, ils avaient cette semence, mais à cause des femmes improductives, des hommes improductifs, ils t'ont empêché. Mais ce soir, j'ai dit, le sous-âme, laisse-la encore une année. Les démons vont sentir, les sorciers vont sentir, les forces spirituelles vont sentir, parce qu'il y a une grâce qui est donnée pour toi. Cette grâce s'appelle la grâce. Et la Bible dit ceci, il a dit laissez-les une année encore. Bien aimé, la Bible nous a montré, il y a 7 femmes qui étaient stériles dans la Bible. Alléluia. Cette femme-là, c'était Sarah. Bien aimé, je suis venu dire à une personne, comme la parole de Genèse 1:12 était déjà libérée, quelle que soit la personne qui a déclaré des paroles de l'insécurité dans ta vie, qui ont déclaré des paroles de l'insécurité dans tes finances, qui ont déclaré des paroles de l'insécurité dans ton mariage, qui ont déclaré des paroles de l'insécurité dans tes projets, laisse-les misères au gossi. Les misères au gossi. Les misères au gossi. Parce que Genèse 1, le grand prophète était debout, il a libéré la parole de la créativité. Même si aujourd'hui, la Bible nous a parlé de cette femme Sarah, une femme qui a passé 25 ans, bien aimée de l'extérieur. La Bible nous a parlé de cette femme Rebecca, qui a passé, bien aimée, 20 ans de l'extérieur. La Bible nous a montré une femme bien aimée qui s'appelle Rachel. Elle a passé 20 ans de l'extérieur. La Bible nous a montré une femme bien aimée, la mère de Samson, qui a passé bien aimée, combien des années, 20 ans de
Synamite. Quand tu vas rentrer dans la Bible, il y a un mot comme Tabatanga a été. Mais cette femme, Élisabeth, Rebecca, Sarah, Rachel, la femme des Synamites, qui encore? Anne. Il y a 7. Les 7e femmes, c'est qui? La femme de Manoah, la mère de Samson. Bien aimé, les chiffres 7, c'est les chiffres de la perfection. Mais il y avait encore une femme. Il y avait 8 femmes. Que la Bible parlait de leur grandeur. Cette 8e femme, c'est la mère des vignerons. La mère des vignerons. Cet homme qui a quitté le ciel. La femme, l'homme qui a quitté le ciel. Le vigneron qui a obtenu ses grâces. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lui 4. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Pour libérer les captifs. Cet homme qui était dans ce jardin, l'arbre c'est moi, qui était là, que les gens disent, il va mourir comme ça être élevé, il va mourir comme ça être béni. Je suis cette arme-là bien-aimée. Tu es cette arme-là bien-aimée. Que le monde bien-aimé, que Dieu nous a jeté bien-aimé à cause du péché. Mais un vigneron qui était venu, il a dit, non, ne coupez pas. Mais cette vigneron était venue à travers cette femme qui s'appelle Marie. La Bible dit ceci, bien-aimé. Cette femme l'a rencontré ange. L'ange a dit à cette femme, tu enfanteras. Tu enfanteras. Lui, tu enfanteras. Ton fils, il s'appelle Jésus. Le trône de David régnera sur lui. Bien-aimé, c'est vigneron qui est entré dans le jardin, qui nous a donné cette grâce, cette opportunité de Dieu. Ne coupez pas sa vie. Ne les rejetez pas. Bien-aimé, aujourd'hui, le monde peut te négliger. Le monde peut te voir inutile. Même nous à l'église, bien-aimé, on ne peut pas se voir inutile. Tu ne peux pas se voir inutile. Parce qu'il y a quelque chose qui va faire avec toi. Amen. Même dans l'église, bien-aimé, prends quelque part. Prends ta terre. Ça peut être dans les services de protocole. Prends ta terre. Ça peut être bien-aimé dans les finances. Aujourd'hui, c'est ça qui me fait mal. Je parle de ça tout le temps. Et je commence à augmenter ma prière par rapport à ça. Nous sommes des hommes et des femmes bénis. Mais vous voyez comment nous sommes derrière des gens là pour des salles. Tu peux servir avec ta carte bleue. Quelle-toi quelque part. Mais aujourd'hui, nous, si les gens qui manquent, des plaintifs, craintifs, c'est nous les enfants de Dieu. C'est nous les enfants de Dieu.